Alors, on a coutume de dire qu'on n'est pas éducateur par hasard. Et je crois bien que oui. Cette profession est venue au-devant de moi naturellement. Enfin, on va dire, je me suis dirigée vers les métiers de l'animation. Je cherchais. Je ne connaissais pas. Mais ça a quand même été un peu un choc frontal de rencontrer l'éducation spécialisée. Donc je suis arrivé à la DSEA et aux Rochettes en 1990. Ça remonte un petit peu. Donc moi j'ai eu toujours le sentiment dans cette institution d'avoir travaillé dans une structure innovante et inspirante. Ce qui explique aussi le fait que j'ai pu durer aussi longtemps dans cette structure. Alors moi, ce qui me concerne, j'ai commencé à la DSE1 par des remplacements au Coudray. J'ai travaillé donc au Coudray, au DAIS, pour terminer ma carrière à l'AESF. Et bien moi je suis arrivée à la direction générale et je suis restée jusqu'en 2009. Et je suis partie après donc à l'AESF jusqu'à présent. Alors, en 1993, j'ai vu une annonce sur le journal comme quoi on cherchait une femme de ménage. J'ai commencé comme ça. Je venais d'avoir 24 ans. Je voulais faire absolument maîtresse de maison. J'ai fait la formation de maîtresse de maison avec la certification de maîtresse de maison et Monsieur Tavan a dit « Il est hors de question que tu restes là à attendre, il faut créer le destin ». Les grands défis ont été pour moi surtout sur le service de l'UAM parce qu'à cette période-là, on accompagnait beaucoup les jeunes majeurs migrants, les jeunes migrants. Et là, c'est venu de plein fouet réveiller mes valeurs humaines, professionnelles. L'équipe de l'UAM, on a été, je crois qu'un peu même, beaucoup, à l'initiative d'une marche pour soutenir ces jeunes majeurs qu'on mettait à la rue à 18 ans. Et nous avons fait Meaux, Melun, à pied pour aller rencontrer la direction générale, le conseil général, pour aller soutenir ces jeunes qui étaient à la rue. Pour moi, le challenge, c'est d'arriver à créer une dynamique. Dans cette action-là, j'ai pu réaliser plein de projets avec les jeunes. On avait participé à une marche contre le sida avec les jeunes, avec un défilé de percussions et des chasses. Et les jeunes filles en question qui ont participé à ce projet-là sont passées au journal de 20 heures. Alors vous imaginez, elles se sont vues à la télé, c'était un moment assez fort. Et après, il y a aussi au Divan du Monde à Paris. Quand on a commencé avec les MENA, après c'est un public qu'on ne connaissait pas, puisqu'on avait des jeunes du territoire, donc voilà. Là. C'est vrai que c'était dur d'avoir les jeunes MENA au début, au tout début qu'on a commencé, parce qu'on ne savait pas comment réagir vraiment avec eux. Moi, les meilleures années, j'ai envie de dire, c'est l'internat éducatif. J'ai toujours été passionnée par l'internat. Et bien moi je suis arrivée, c'était le début des ordinateurs, donc on avait des écrans vraiment moches et des ordinateurs c'était des armoires. C'est vrai. C'était carrément dans une pièce à part parce que ça faisait un bruit pas possible. Et une heure avant de partir, il fallait faire des sauvegardes sur des bobines énormes. Qui en plus l'été, il fallait venir plus tôt parce qu'ils n'appréciaient pas trop la chaleur. Voilà, donc c'était assez lourd. Mon impact personnel, j'ai des retours de jeunes qui me retrouvent sur les réseaux sociaux, voilà. Et moi, ce qui me réconforte, c'est surtout de savoir qu'ils se sont emparés de leur vie, qui ont pu être résilients sur leur histoire personnelle. Et c'est pas que mon travail, c'est le travail d'une équipe, c'est le travail de toute une institution qui les a soutenus à un moment donné de leur vie où ils étaient en grande détresse de vie. Que les familles ne soient pas expulsées. C'est une satisfaction pour le délégué aux prestations familiales, comme pour la famille. Moi, ce que j'aime bien, c'est la complicité, justement, quand on travaille ensemble pour les familles. Bien sûr. En voyant l'argent de la CAF, les allocations de la CAF, que voilà, le travail qu'on fait ensemble entre le délégué et la comptabilité, quoi. Il y a des choses qui ont marché. Je ne vais pas dire que toutes les jeunes ont toujours bien marché dans tout ce qu'on leur a proposé. Un animateur ou un éducateur, il n'est pas tout puissant non plus. Donc nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'elles ont beaucoup utilisé ces temps-là comme un lieu de refuge. Et elles m'ont aussi donné une place un petit peu
particulière dans la structure. Enfin, chaque professionnel était bien identifié dans ses fonctions, mais petite anecdote, les jeunes filles m'appelaient nounours. C'est comme un objet transitionnel, si vous voulez, quelque chose qui rassure, et voilà. J'ai aussi une jeune, elle, mon prénom qu'elle m'appelait, c'est mon poussin. Et après, j'ai su que mon poussin, ça voulait dire quelqu'un qui s'accroche à la personne. Voilà, c'était ça. Il faut toujours se dire que déjà c'est un très beau métier. Moi je suis fière de ce que je fais. Sinon il y a longtemps que j'aurais fait autre chose. Il y a une satisfaction quand on réussit à sortir des familles un petit peu la tête hors de l'eau. Et ben moi en comptabilité, je trouve que les chiffres pour moi a du sens, a un sens, parce que ce n'est pas simplement de rentrer dans le débit ou dans les crédits. Il y a au moins un sens derrière, il y a quelque chose derrière, donc pas simplement que des chiffres. Alors le message que je pourrais passer, c'est sur la notion de projet. À partir du moment où elle part du terrain, c'est bien de pouvoir avoir ces actions-là avec les jeunes de médiation, et ça permet aussi aux jeunes d'établir un autre rapport, une autre relation avec l'adulte. Être à l'écoute des jeunes. C'est de se former, d'être au clair avec ses valeurs. Déjà, c'est quoi moi, si je rencontre un jeune professionnel, je vais lui demander c'est quoi toi tes valeurs? Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Pour toi, c'est quoi qui est important? Et qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter? Restons, nous tous, ces gens auprès des enfants engagés.